Hello everyone, thank you for joining us on this edition of the Bilingual News Edition, and we are coming to you from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. The first part is in the French language with you, Nadine Yamo. Yes, Babila Jonathan, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce samedi pour une nouvelle édition bilingue d'informations sur Équinoxe Télévision. L'actualité sportive en ouverture de ce journal, le Sénégal s'est qualifié pour les 8e de finale de la CAN en battant le Cameroun hier sur le score de 3-1. Avec cette victoire, les Lions de la Teranga prennent la tête du groupe C. Cameroun-Sénégal était l'un des matchs les plus attendus. Ambiance après la rencontre. Dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Fabrice Eloumou et Emmanuel Diop. Face à une équipe sénégalaise nettement supérieure, les Lions indomptables du Cameroun concèdent une défaite 1-3 lors de leur deuxième match dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Ismaël Assar, Abid Diallo et Siadou Mani ont inscrit leur nom au tableau des buteurs pour le Sénégal, tandis que le défenseur Jean-Charles Castelletto a répondu côté Cameroun. Les joueurs camerounais constatent la supériorité des Sénégalais sur le terrain. Olivier Thiam et Lionel Ateba partagent leur impression sur cette rencontre. Je pense que dans la possession de balle, on avait un peu plus la balle que le Sénégal, je pense. Et après, je pense que le Sénégal, ils ont concrétisé leur occasion et c'est ça qui fait la différence dans un match. Concrétiser les occasions, ils ont marqué des buts. Nous, on a eu des occasions, mais on n'a pas été efficace malheureusement. Aujourd'hui, en face, on avait une très très bonne équipe du Sénégal. Mais on ne va pas rester là-dessus, on va essayer de continuer à travailler pour la suite. Les Lions de la Teranga, champions en titre, demeurent fidèles à leur réputation, avec un groupe solide. Voilà, comme je l'ai dit, tout le monde a donné le maximum de lui. On a voulu gagner ce match, le bon Dieu nous a donné cette victoire, maintenant on est content. Je pense que c'était un match plutôt équilibré, nous on a collé à notre plan de jeu, on a bien joué je pense, on a bien joué les coups surtout en contre et aujourd'hui on peut être content. Franchement, l'objectif aujourd'hui a été atteint. On est qualifié, c'est le plus important. Le Sénégal affiche sa détermination en vue de la 3e journée, où ils affronteront la Guinée. Edouard Mendy souligne que le Sénégal ne compte rien lâcher. L'objectif du 3e match, comme j'ai dit, c'est de faire le meilleur match possible, avec le meilleur résultat possible pour rentrer dans ces phases de finale avec un capital confiance au maximum. Quant au Cameroun, il ne reste qu'une seule option pour espérer se qualifier en 8e de finale, remporter le match contre la Gambie lors de la prochaine journée. Il n'y a pas le choix, On doit gagner contre la Gambie et après, à la fin, on fera les comptes. La suite de la compétition s'annonce donc ardue pour les Lions indomptables du Cameroun. Et en prélude à le 3e match, les Lions vont s'entraîner cet après-midi à 17h à huis clos. Le sélectionneur et ses poulains restent motivés, déterminés à décrocher le ticket de qualification pour les 8e de finale. Mais cela, il faudra impérativement remporter le prochain match face à la Gambie. L'actualité à présent sur le plan local, ce fait de société, au moins 6 boutiques parties en fumée dans un incendie au marché Ndorpassi à Douala 3e. Les commerces touchés contenaient en majorité des chaussures, des vêtements, des médicaments issus de la contrebande. Les pertes se chiffrent à plusieurs millions de francs CFA. Le point dans ce reportage de Théophile Tchunke, Hubert Michel Kameni. Abattu, Valdez, au milieu de sa boutique, remue les déchets. Mais rien n'a sauvé de sa marchandise, tout est calciné. Cette boutique contenait des centaines de paires de chaussures. Nous avons obtenu une copie des images réalisées le jour de l'inauguration, le 8 décembre dernier. Aujourd'hui, 1 mois que j'ai ouvert cette boutique. C'était une boutique qui faisait dans plusieurs. Les tennis hommes et enfants, sacs à main, vêtements hommes et enfants. Les pertes financières sont évaluées à plusieurs millions de francs CFA, toute une économie partie en fumée. J'ai perdu environ 5 millions dans cette boutique. Au total, 6 boutiques de vente des chaussures, vêtements et médicaments ont été consumés par le feu cette nuit de jeudi à vendredi au marché Ndorpassi 3 dans le 3e arrondissement de Douala. L'incendie s'est déclenché aux environs de 21 heures. Les commerçants avaient déjà verrouillé leurs espaces. J'ai fermé la boutique à 18h, il y avait coupé de lumière, je suis arrivé chez moi. À peine arrivé, on a coupé la lumière. Je monte au carrefour pour voir le match.
mon téléphone s'éteint. Pendant ce temps, la boutique avait déjà pris feu. Mes amis au marché qui étaient au courant sont venus chez moi pour me faire part de la nouvelle. Mais hélas, moi j'étais plutôt en train de regarder le match et eux ils ne savaient pas. Pas ma grande surprise, un petit du quartier qui entre au bar et s'exclame que le marché d'Obassi a pris feu. C'est là où je me lève, je demande quel marché, il me dit marché d'Obassi ici. Et il y a même ta boutique qui a brûlé. Grâce aux efforts conjugués des riverains et les éléments du Corps national des sapeurs-pompiers, la propagation des flammes a pu être maîtrisée avant le lever du jour. C'était fermé, on a essayé de casser, mais avant de casser, on a trouvé tout avait été en flamme, était en charbon. Le retour brusque de l'énergie électrique après une coupure serait la cause de cet incendie, à en croire les commerçants. Les agents de la mairie de Douala 3e sont descendus sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts. Présence publie reportage avant la deuxième partie de ce journal en langue anglaise. En ce début d'année 2024, Orange Cameroun fait de heureux gagnants à travers le pays via la nouvelle application Maxi Hit. Des lauréats ont reçu des sommes d'argent et même des voitures. Reportage. Chez Orange. Super appli. All my people can come to télécharger Maxi. Everybody say, yeah. Everybody say, yeah. Gagner, 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 gagner. Nous avons offert aux plus chanceux 1 million, 5 millions pour certains. Nous avons fait gagner des voyages en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va remettre une voiture, on va remettre des voyages, on va remettre plein d'autres chèques encore. Everybody say, gagner, 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 gagner. Continuez à télécharger l'application Maxi, à faire des transactions. Il y a également le code USSD. Vous serez peut-être les prochains gagnants. Et le super lot de cette deuxième phase, c'est les véhicules. Gagner le contenant, gagner c'est chez Orange, gagner avec Maxi, on les fait boyer. Gagner le contenant, gagner c'est chez Orange, gagner avec Maxi, on les fait boyer. Nous avons entre les mains un SUV qui répond pratiquement à toutes nos attentes, un intérieur complètement intelligent. Vous avez la connectivité Bluetooth, vous avez la possibilité également de connecter votre véhicule via les applications sur YouTube. À l'extérieur, vous avez également un véhicule équipé des jantes en aluminium qui vous permet d'attaquer des obstacles avec beaucoup plus de sûreté. Une garde au sol importante. Ce véhicule est assez haut et tropicalisé qui nous permet d'affronter également les routes avec plus de sérénité. Je dis déjà merci à Orange Cameroun pour cette offre gratuite. Ce n'est pas un mensonge. Je ne connais personne à Orange Cameroun, mais mon numéro a été tiré parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, je suis venu récupérer mon gain et rentrer à la maison avec toute la famille. Je rends grâce à Dieu et je dis infiniment merci à Orange. Un grand coup de chapeau à Orange Cameroun. Je remercie Orange pour ce cadeau. J'invite tous mes camarades à télécharger cette application et pouvoir faire des transactions afin d'en bénéficier aussi comme moi. On m'a juste appelé pour me dire que j'ai reçu ce magnifique lot. Je n'ai pas d'abord cru, mais après on a insisté et je me suis présenté et j'ai compris que c'était la vérité. Donc je remercie Orange pour cela. Je suis très joyeux ce soir d'avoir eu mon lot. Au départ, je n'ai pas cru. C'est la foi, il n'y a que Dieu. J'invite les Camerounais à s'inscrire dans l'application Maxi pour pouvoir gagner également des écrans comme moi, voire même des voitures aussi. J'ai eu le message, j'étais un peu confus et tout. C'est ce matin, j'ai eu la confirmation par appel. J'étais vraiment très content, j'étais ému. Vraiment, je dis merci à Orange. J'ai gagné un Smart TV de 55 pouces. Vraiment, je remercie Orange. Je suis heureux, je suis ému et merci pour la surprise. Je remercie vraiment Orange pour ce cadeau parce que j'étais ému. Quand on m'a appelé, je ne croyais pas. Je remercie à Orange. Et là, je suis là, je ne sais même pas, on m'a envoyé seulement un message de gagner un télé de 55 pouces. Vraiment, j'invite tout le monde d'utiliser Orange. Orange est la meilleure. La direction Orange de Douala qui m'appelait pour me confirmer que j'avais gagné. Je ne peux que rendre grâce à Allah et dire aux gens que c'est la vérité. Orange
donne des frissons positifs. Orange donne la joie au cœur à celui qui a gagné, à la famille de Konsamba, à la famille qui m'attend à la maison. Il y a une de nos artistes qui a chanté, qui croira verra. Continuons à croire à Orange et nous verrons. Nous encourageons juste les populations à continuer à croire en nous. Ils ont bien vu que nos offres, nos campagnes sont réelles. Et preuve qu'on a eu un gagnant sur site. Donc nous c'était le meilleur jeu pour la nouvelle année et puis continuer à consommer les produits Orange. Nous menons chaque année des campagnes promotionnelles avec à la clé de nombreux lots à gagner qui sont 10 millions, des véhicules de marque Suzuki France, des Smart TV 55 pouces et vous pouvez toutes les 5 minutes gagner 10 000 francs CFA cash. Alors tous nos lots sont accessibles à tous les clients de la marque Orange. Cette campagne qui continue d'ailleurs jusqu'au 24 février. Le gagnant de ce jour a fait un paiement marchand via le dièse 150 dièse et il y avait un autre moyen, c'était d'acheter un forfait Orange Bonus via le dièse 111 étoile 1 dièse. Vous pouvez via l'application Maxit à faire vos transactions et par ce canal vous pouvez également être tiré au sort. Orange. Orange. J'ai toujours Orange. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, it was and still remains a bitter pill, quite difficult to swallow for supporters of the Indomitable Lions and Cameroonians. In general, the 3-1 defeat inflicted on the Indomitable Lions by the Teranga Lions in their second Group C game in the ongoing 2023 Africa Cup of Nations in Cote d'Ivoire, and it was quite a difficult one for Cameroonians. Our special envoy to Cote d'Ivoire, Smart Jigangrebe, captured some reactions and now reports. It was a total disappointment on the faces of the supporters of the Elephants of Cote d'Ivoire after the host nation lost to the Super Eagles of Nigeria, no goal to one, at the Pope John Paul II fan zone in Yamoussoukro. Supporters were disappointed about the loss. I wore my jersey hoping that Cote d'Ivoire will win, but I'm a little bit discouraged. We are a little bit discouraged, but since our slogan says an Ivorian is never discouraged, we are beaten, yes, but we shall win the trophy. The Pope John Paul II fan zone on this special match day had traditional dances which spiced the day. Amongst the supporters of Cote d'Ivoire at this fan zone was a Cameroonian. We watched the game and it was really thrilling. I'm a Cameroonian who decided to support the Ivorians, but I'm disappointed with the defeat. Notwithstanding the defeat of the host nation, they still keep the hope. It is a bad day, but that is nothing. With 3 points, the Elephants of Cote d'Ivoire takes on one of Group A's leaders, Equatorial Guinea, on match day 3 in a must-win game to consolidate their chances for a second round spot. Manjikan Gabriel reporting there on reactions after the defeat suffered by the Elephants of Cote d'Ivoire in their second group game in the ongoing Africa Cup of Nations. Those same reactions came up when the Indomitable Lions of Cameroon suffered a defeat, a 3-1 defeat or 1-3 defeat against the Teranga Lions of Senegal, and it was and remains a difficult bill. Quite difficult to swallow for Indomitable Lions head coach Rico Besson says he remains optimistic and he remains confident that his squad will cross to the next stage of the competition after facing Gambia in their third Group C game. And now we talk about the disappointment of supporters of the different nations, persons who have traveled from different parts of the African continent to Cote d'Ivoire to witness the 2023 Africa Cup of Nations live in the
the different stadia. They are disappointed with the organization because they have not had access into the stadia because of shortage of stadium access tickets. Smanjikan Gabriel has more. Alhaji is a Senegalese from England who came to watch the African Nations Cup in Côte d'Ivoire. Unfortunately, he is having tough times to get match tickets. For the past 5 days, I'm here. It's a very terrible situation. We don't have tickets and can't get access into the stadium. Someone coming from England, he pays his hotel, buys his food. No one is helping him. We were supposed to be spending this money in restaurants to generate income for the host nation. But here we are, talking about tickets. According to Alhaji, the organization of the AFCON has failed. It's a total failure for me. How can visitors come to Côte d'Ivoire and cry because of tickets? It wasn't supposed to be like this. Alhaji is not the only supporter from a participating nation that has the problem of getting into the stadium because of the lack of tickets. On the 15th, many of us didn't watch the match between Guinea and Cameroon because of tickets. When we came to the post office to buy tickets, they say it's finished. We went to the Félix Houphouët-Boigny Foundation, no tickets. Same thing at the senior divisional officer and divisional officer's job site. Several supporters of the host nation were also forced to stand on long lines as they wait to get tickets, but unfortunately they are disappointed. It's almost more than 3 to 5 days we have been here to buy tickets. When we come, they would say we stand on a line. Since 5 a.m., you can see the long line we have been waiting, but no tickets. A ticket of 2,000 is now sold at black market price 10,000 or 15,000. According to these frustrated supporters who have been standing under the sun just to get match tickets, we are going to watch the game at home. If no ticket, we shall sit and buy a crown or eat, then watch the match on TV sets. If they don't want to sell the tickets, it's not bad. They should eat it. From the office of the divisional officer in Yamoussoukro to the post office and back to Félix Houphouët-Boigny Foundation, the message posted to any supporter coming for the tickets is that the tickets are not available. Now back home, several shops and goods estimated at billions or millions of francs CFA gone into flames in the Ndok-Passy market in the Douala 3 subdivision. The fire incident ravaged almost everything in the shops, as Cedric Chakuti reports. 6 shops consumed by flames in the Ndok-Passy 3 neighborhood in the Douala 3 subdivision. According to an eyewitness, the fire occurred at about 9 p.m. on Thursday evening. Fire started, we thought maybe the thing was joking. As we came now, we started losing the fire. Trying to stop the fire from spreading everywhere. We arrived there, by the way, we started losing the fire, we went behind there, we took ground, took water, came, we lost the fire, nothing was happening. They called Sapé Pompe. Junior blames the late intervention of the Army Rescue Unit, which caused the fire to extend to other shops. The Sapé Pompe, they took around maybe, I don't know, around 20 minutes to start their machine to off the fire. We said, man, what's really happening here? We are trying now to off the fire now by ourselves. So the people were trying to on their machine. So they came now up. They are offing the fire was still like burning all over. As they are offing the fire was like increasing. When they off this way, when they go the other way, the thing will come back again. Valdez, a victim, says in his shop were goods worth millions of francs CFA. It's been a month I have this shop. I lost a lot. I was selling shoes, bags and other goods. I lost about 5 million. According to some sellers, the frequent power cut resulted to high voltage that caused the flames. Firefighters say no loss in life was recorded. Human rights activists decry what they consider as poor management of disasters in the Republic of Cameroon. They are highlighting the fact that in several situations of disaster, like the collapse of a story building at Mobi Guinness here in Douala, the victims are often abandoned to themselves, or better still, given little or no support by the state, whereas they have signed national conventions, they have signed and
ratified international conventions that oblige them to take care of victims of catastrophes. Annabila Hasmo. C'est un sentiment de frustration. Victims of natural disasters in Cameroon most often are left on their own or are accorded insignificant attention or assistance, especially from the government. What still, not all of them are taken care of by the state. Yes, we have experienced in Cameroon a certain number of disasters, like the Guache in Bafoussam, Mobile Guinness in Douala, and recently, last year, the Pankolo disaster leading to many victims. So the government response of the disaster is far from reaching expectation. Be it the Ngwache mudslide or the Mobile Guinness story building collapse, human rights advocates say most of the victims are hardly satisfied by government's response. It is therefore a shame to hear people talking about the special gift of the head of state, as we all know that there's a sovereign fund in Cameroon to face such situation. So the state of Cameroon is bound to ensure respect for all human rights obligations applicable during the disaster. If victims of the Mbankolo mudslide in Yaoundé have received some form of assistance or cover from the government, it is not the case with those of the Mobile Guinness mudslide, where it is speculated over 50 persons lost their lives buried in the rubble after the building collapsed on them in their sleep. According to Jean-Claude Fongneux, it is not a favor but an obligation for people affected by natural disasters within the national territory to be properly assisted by the government. All victims should therefore use all the legal means or legal instruments to obtain adequate compensation from the state of Cameroon. The UN General Assembly Resolution 46/182 of 1991, set as a guiding principle of humanitarian assistance, also reaffirms that each country has a primary responsibility to care for victims of either natural or man-made disasters and other emergencies. Thus, it is an international legal obligation for each state to protect and care for victims of disasters within its territory. Bilingual edition of the news on Équinoxe television will be coming back to you with another newscast later in the day. Stay with us if you can. Have a nice day. Merci, same to you, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.